Bonjour à tous, bienvenue pour le signe de décembre. Nous allons voir tout de suite avec qui on va être. Voilà, c'est plus simple. Nous sommes avec les scorpions. Bonjour à vous, amis scorpions. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de caler. Oh, je ne sais pas si vous me voyez. J'espère que vous allez bien. Donc bien sûr, si vous êtes donc ascendant scorpion, bonjour à vous. Ou signe lunaire, bienvenue aussi à vous. Écoutez, vous pouvez dès à présent vous abonner si vous ne l'êtes pas à ma chaîne. Partagez, likez, commentez, n'hésitez pas. Donc voilà, comme tous les signes, je le rappelle, je vais faire pour chaque signe, je vais faire le sentimental à part pour le mois de décembre. Voilà, donc écoutez, c'est parti. C'est parti pour vous les scorpions. Non, on me dit pas là, ok, on me dit ici. On va voir l'énergie dominante déjà pour ce mois de décembre 2019 pour les scorpions. On nous parle aussi de grands changements, de déménagement pour certains d'entre vous. Donc, je rappelle, comme à chaque fois, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça que complétez avec votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, l'énergie dominante pour ce mois de décembre pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour certains, vous allez acquérir un bien, on me parle aussi. Et bien, nous avons la tempérance. Après quelque chose qui s'est terminé. Une situation qui s'est terminée, mais pour moi, vous allez retrouver un calme, une sérénité pour vous. J'ai pas l'habitude de regarder mon bouquin, mais là, je tombe en plein dessus en plus. Ouais, il va y avoir l'échange. Ouais, c'est ce que je vous avais dit. Il y a quelque chose que vous allez acquérir. Il y a un arrangement, il y a quelque chose en tout cas qui. Il y a une notion de passage à l'état à un autre. Ouais. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose qui. De toute façon, c'est pour parler. Il y a peut-être un déménagement, une mutation. Il y a peut-être des choses comme ça. On va la garder cette carte, la tempérance, pour nous donner l'énergie. Je vais continuer. Ouais, ok. On va continuer avec celle-ci. Ouais. Là, il y a des vieilles. Et j'ai encore, ça fait 2 fois. Je mélange les cartes et vous avez la mort symbolique. Il y a quelque chose qui coupe du passé. Il y a quelque chose où vous allez renaître. Vous allez peut-être revivre une situation que vous pensez perdue. Vous n'y croyez plus. Un projet, quelqu'un de la famille, relationnel. Je ne parle pas du tout du sentimental. Je fais abstraction au sentimental par rapport à au tirage. Parce que je vais faire une spéciale sentimentale, mais en tout cas il y a la mort de quelque chose qui a été néfaste pour vous, soit une situation même par rapport à vous-même, peut-être que vous prenez conscience de certaines choses, des vieilles croyances, peut-être des choses qui ont été des vieux schémas, que vous pensez que c'était ça. Pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête net pour certains d'entre vous. Pour certains, vous allez vraiment retrouver donc cet équilibre, cette sagesse aussi. Ouais. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez faire un peu barrage aux choses que vous voulez plus. Vous allez plus laisser passer des choses peut-être du passé ou des nouvelles choses qui vont arriver que ça ne vous convient pas. Pour moi, vous allez faire barrage, vous allez observer maintenant ce qui va se passer vraiment, parce que c'est comme si voilà, vous ne voulez plus des anciens schémas, des anciennes choses. Et pour moi, il y a aussi une grande sagesse, comme je disais tout à l'heure, une grande maturité pour certains. Ouais, une grande maturité. Et vous allez, pour certains, vous imposer vers une situation ou quelqu'un.
c'est peut-être, on me parle encore d'acquisition, c'est peut-être pour acquérir, on me parle d'héritage, c'est peut-être il y a eu un conflit au niveau héritage, un bien, en tout cas il y a un bien, il y a quelque chose. Et du coup, vous allez vous imposer, vous avez peut-être que à présent vous avez été calme, vous n'avez rien dit, mais là en tout cas, on vous a peut-être menti sur des choses, et là vous allez en fait montrer qui vous êtes, et que vous allez défendre aussi vos valeurs aussi, on me parle. Ouais. Ouais, alors pour moi, vous allez créer des nouvelles choses dans votre vie, des nouvelles croyances, on va dire des... C'est pas que vos anciennes croyances c'était pas bien, parce qu'on a tous des croyances, on nous inculque des choses, même pour ceux qui connaissent les accords Toltec, c'est vrai qu'on grandit, on nous inculque des choses, et qu'après à un moment donné, bah, ça ne nous convient plus, parce qu'on est en train d'évoluer et ça ne nous convient plus. Et bien là, c'est ça que ça me fait penser. Vous allez créer votre propre, peut-être maison, si je puis dire, façon de voir, parce qu'on vous a menti sur des choses, et du coup il y a des choses qui se sont cassées. Mais en tout cas les croyances, il y a certaines croyances qui vous tiennent à cœur, ça c'est clair, et vous allez les défendre pour certains. Alors celle-ci je l'ai rarement dans le jeu, je vais juste regarder, parce que là j'ai quand même un doute sur quelque chose, et c'est très rare quand j'ai un doute. C'est très très rare. Ouais, ok. Ça peut être, donc là, ça peut être c'est un rapport avec une femme, donc ça peut être une mère, une soeur, une grand-mère, quelqu'un d'important qui est là, qui vous soutient peut-être dans des projets, ou c'est peut-être des choses qu'on vous a inculquées, peut-être qui datent depuis longtemps. Pour certains, ça peut être, comme je disais, un héritage qui est par rapport à un bien, donc par rapport à une femme, à un parent. Voilà, et en tout cas, il y a quelque chose qui va se révéler pour certains. Pour d'autres, un rapport donc avec cette femme quand même importante dans votre vie, qui vous a inculqué des choses, vous êtes peut-être pour certains en désaccord. Pour certains, c'est quelqu'un d'important aussi dans votre vie, qui va vous aider justement à vous construire dans une situation qui va vous apporter aussi votre aide. Mais en tout cas, c'est une femme d'influence aussi. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un, vraiment cette figure féminine, qui va vous apporter, qui vous a, voilà, parce qu'elle vous a aidé, même si elle vous aide pas vraiment, mais qu'elle a été toujours là, cette personne, à vous construire, qui a toujours été là. Vous pouvez compter sur cette personne pour vous construire dans votre vie. Ouais, vous êtes en train, il y a des projets qui sont en train de se faire. C'est en fait pour certains, si vous rentrez peut-être dans la vie active là maintenant, pour certains d'entre vous, hein, si vous êtes une femme, mais si vous êtes un homme, hein, c'est pareil. Mais en tout cas, vous êtes en train de vous construire, et vous vous rendez compte que et ben, c'est à vous aussi de créer maintenant votre propre famille, vos propres croyances, votre façon de vivre en fait. On vous a donné les clés, et maintenant c'est peut-être le moment pour certains de vous lancer. C'est peut-être vous, peut-être un de vos enfants qui est en train de se construire, et vous allez l'accompagner, enfin moi là je sens quand même des bonnes énergies, comme il y a un très bon soutien dans cette construction, en tout cas. Alors là, pour certains, on est comme encore dans la fragilité. Pour certains des choses, on avance, même si c'est difficile. Mais on va vers quelque chose de mieux. En tout cas, pour certains d'entre vous. On va enfin arriver au bout du tunnel pour ce mois de décembre. Pour certains, vous avez lutté. Ça n'a pas été facile. Pour d'autres, ça a été un peu plus... bon, ça a été... C'est pas que ça a été dur, mais c'est que ça a été long. Voilà. Ah ouais, pour certains, il y a encore un petit peu de chemin à faire. Faut garder justement cette patience. Mais ça va arriver. Hein. Bien sûr, vous adapter par rapport à votre situation.
Ouais, vous allez encore aller en profondeur des choses parce qu'il vous manque pour certains des éléments dans votre vie, mais en tout cas, vous laissez partir certaines choses du passé pour aller construire ailleurs, si je puis dire. C'est vraiment... il vous manque... Alors, pour certains, il vous manque quelque chose parce que je vois les coups qui se renversent. On me dit aussi prêtez attention ce qu'il y a autour de vous, prêtez attention, ne restez pas figé sur un seul élément. Voyez, c'est comme si ce qu'il y avait à côté n'avait pas d'importance et vous restez figé sur quelque chose. Et on vous dit, oui, mais essayez de voir ce qu'il y a. Voilà, vous avez peut-être laissé tomber des choses, des personnes, et qu'en fait, fallait peut-être pas. Je ne sais pas ce que vous cherchez pour certains scorpions, mais vous avez une idée dans la tête pour certains et vous laissez un petit peu de côté ce qu'il y a d'important aussi. Pour d'autres, hein, vous laissez tomber des choses négatives. Hein. Mais on me dit, là, ce que je ressens, c'est pour certains scorpions, vous restez un petit peu figé sur vous-même par rapport à des situations. C'est comme si pour certains, vous étiez seul à construire votre vie, des choses comme ça, comme si, non, moi je vais m'en sortir tout seul, j'ai pas besoin forcément d'aide, et pas forcément, pas forcément. Pour certains, voilà, vous êtes très bien les scorpions, c'est, voilà, vous avez pour certains, vous avez une force, ouais, il y a une grande force, hein, les scorpions, là, quand même, pour vous. Une détermination sur un projet. Parce que là, on voit que vous restez avec cette coupe qu'elle a, cette sirène. C'est comme si, voilà, apprenez qu'une chose à la fois. Les autres choses, on laisse de côté. Et on vous dit, oui, c'est bien. Et pour certaines personnes, non, c'est pas bien. Demandez... Alors, il y en a, voilà, ils se débrouillent tout seuls, ok, mais il y a des personnes, mais demandez de l'aide, vous voyez, à une personne importante qui va vous aider aussi à vous construire, à donner des idées. Ne soyez pas seul, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de demander de l'aide, c'est pas une sorte de faiblesse. Il faut que vous partagez des choses, il faut que y a quelque chose aussi avec les autres, pas rester seul. Je vais prendre celle-ci, si elle n'est pas plus. Ah, la chakra de la gorge, il y a la communication. Et là, j'ai le chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est aussi, on stocke hein, la plupart du temps tout ce qui est colère, rancune, des choses qu'on a pas mal cumulées, qu'on a gardées, qu'on pense qu'on a réglées, mais en fait, non, à un moment donné, ça va se réveiller. Donc là, on vous parle quand même de la gorge et des choses qui vous tiennent à cœur. Vous avez peut-être quelque chose qui date depuis un moment, vous n'avez pas pu parler parce que pour moi c'est lié. Il y a des communications qui vont peut-être être houleuses pour certains et pour ce mois de décembre, on vous demande bien d'être dans cette communication pour libérer aussi votre chakra du plexus solaire. Mais en tout cas pour certains, on va être aussi énormément dans la communication, on va être libre, on me parle aussi de profession libérale. Je ne sais pas pourquoi ça vient, voilà, profession libérale. Parce que justement peut-être là, parce qu'on me parle de libération de projet, donc profession libérale, ça va vous faire du bien, c'est comme si ça va vous faire du bien en fait d'être dans le libéral, si vous posez des questions au niveau professionnel, parce que ça va être un nouveau rayon de soleil. Il y a peut-être justement, vous allez vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus légère ou léger dans ce projet où on est seul peut-être aussi à travailler, pour d'autres non. J'essaye de parler un petit peu à tout le monde, hein, c'est pas facile non plus, mais pour certains, on va être dans la communication quand même, et on a ce soleil, on est bien, on est joyeux, on a réactivé ce beau plexus solaire qui va rayonner en nous. Et on va être plus dans la lucidité, comme on voit au dos du paquet, on va être beaucoup plus dans la lucidité, dans la compréhension, dans l'éveil, dans la conscience, et j'arrive pas à lire, auto-évaluation.
Voilà. Et ben voilà, la gorge. Quand je vous parlais de la gorge, pour certains, qu'il va falloir communiquer pour se sentir beaucoup plus libre, et ben on a l'honnêteté. On a la clé pour déverrouiller des choses qu'on n'arrive pas à exprimer, des choses qui nous bloquent. Mais en tout cas, il y a des vérités, il y a la transparence, la sincérité et la communication. On est quand même dans la communication pour ce mois de décembre. On va être honnête peut-être aussi avec soi-même, mais en tout cas, on a la clé pour pouvoir exprimer ce qu'on a envie d'exprimer, de sortir enfin, pour nous libérer de au niveau du chakra du plexus solaire. On a la passion. Il y a peut-être justement une passion qui va se révéler. On va peut-être être honnête avec soi-même et peut-être avec son entourage, de nos propres désirs, de nos propres envies. On va être honnête, peut-être qu'on vous a mis dans un... voilà, que vous avez suivi toujours voilà, les choses qu'on vous a dit, parce qu'il y avait quand même une figure maternelle, une femme assez importante. Et bien peut-être que ces croyances-là, enfin, on vous a inculqué d'une façon, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais là, au jour d'aujourd'hui, vous avez envie de vous exprimer, d'exprimer votre passion, votre désir. Et là, justement, on vous dit d'être honnête avec aussi vous-même, ou peut-être vis-à-vis d'une personne, parce que ça ne vous correspond plus, en fait. Ce qu'on vous a peut-être dit de faire, faut faire ci, il faut faire ça. Ça, pour certains scorpions, vous avez pu vouloir ça, parce que... voilà, il y a une passion qui a envie de naître, il y a quelque chose qui a envie de sortir. Donc on a des désirs, amusement, épanouissement, joie. Pour moi, pour certains, ça peut être aussi avec soi-même. On a envie d'être mieux, on a envie de retrouver cette passion aussi dans notre vie en fait. Et on a la guidance. Soutien, amour, signe et direction. En tout cas, il y a quelqu'un, comme je dis, qui va vous aider à vous construire, à vous reconstruire, hein, si ça dépend de vos situations. Quelqu'un, en tout cas, qui va vous donner, comment dire, un coup de pouce ou va vous guider vers quelque chose. On a encore la carte de la guidance dans ce tirage-là. Donc, il y a vraiment ce soutien, vraiment avec la Terre, l'univers, sur tous les plans. Des bons plans bien sûr de lumière et voilà, vous êtes quand même guidé vers quelque chose de plus positif qui va vous inspirer à être honnête et à faire naître cette passion en vous, cette envie de faire des choses. Allez, Scorpion. Ouais, il y a le mental hein, pour certains, les scorpions. Il y a pas mal de mental. Hein, ça fume un petit peu là. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je fais? Nanani, nanana. Alors là, on vous demande de vous poser. Hein. On vous demande de vous poser. Il y a là, cette introspection. Malgré ce qui va se passer, en tout cas c'est... Alors ok, là on me dit que c'est une soupape, donc là tout va sortir, hein. Tout ce qui a été mental, vous voyez que la fumée, les cheminées, c'est en train d'évacuer, c'est en train de sortir pour certains scorpions, et du coup par la suite, et ben, tout ce qui va être un peu néfaste, négatif, en tout cas vous allez vous poser par rapport à vous-même aussi, par rapport à ce mental, à cet ego aussi qui nous pèse, et ben, vous allez mettre un peu sous silence ce mental et vous allez reprendre un calme. Ouais. Il y a la carte du compromis. Alors moi j'aime pas trop forcément le compromis, parce que des fois on est un petit peu on fait des compromis, mais des fois on ne sait pas vraiment, parce qu'on n'a pas le choix. Pour certains, on se sent qu'on n'a pas le choix de faire un compromis. Moi j'aime pas la carte du compromis, perso, j'aime pas. Parce que des fois ça ne nous donne pas, on n'est pas en accord avec vous-même. Mais là en fait, pour certains cas, là pour vous, il va falloir faire un compromis avec vous-même, dans le sens où soit vous continuez à vous bouffer le mental, à bouffer votre vie, voilà, à pas se sentir épanoui. Donc là, il va falloir être honnête avec vous,
faire le compromis que si vous voulez avancer, être mieux dans votre vie, il va falloir lâcher du lest. Pour certains, ça va être difficile, mais on vous dit que vous pouvez le faire. Là, pour moi, c'est un bon compromis quand même. Et on me dit qu'il faut garder confiance par rapport à une situation parce qu'il va avoir le succès après une période d'hésitation, là, actuellement dans le présent. Et en tout cas, vous êtes guidé par votre voix intérieure. Et il y a des nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Mais après une période longue, pour certains, bon, ça peut se faire fin décembre, mais pour certains, après ça dépend, ça peut se faire assez rapidement. Ouais. Pour certains, si c'est long, c'est que vous avez été bloqué, comme je disais, par votre mental, la morale, ou peut-être, comme je disais, des personnes qui vous ont un peu bridé, qui vous ont un peu contrôlé. Ok, par rapport à l'enfance, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est les vieilles croyances. Alors pour certains, ce que je ressens, vous avez été c'est rigolo ça. Vous êtes, enfin non, c'est pas rigolo. Là, en tout cas, il y a des nouvelles possibilités qui s'ouvrent à vous après une période qui a été longue, qui va être un petit peu longue jusqu'à la fin en décembre, parce que il y a eu, suite à une éducation ou à des personnes qui vous ont bridé au niveau du moral, et moi je vois quelqu'un d'autoritaire qui a le contrôle sur vous depuis l'enfance, qui vous a perdu un petit peu. Enfin, pour certains, vous n'avez pas eu forcément d'enfance, ami Scorpion. Vous avez gardé beaucoup de choses à l'intérieur de vous, en fait, et ça demande maintenant la créativité. Donc, comme tout à l'heure, il y avait, je ne sais plus ce qu'il y avait quelque chose aussi avec la créativité. Et du coup, il y a des choses qui vont se libérer. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie, ah oui, la passion. J'avais la carte de la passion. Et vous allez retrouver la plénitude. Et pour ça, vous allez être un petit peu en lutte. Vous battre soit avec vous-même ou par rapport à une situation que vous ne voulez plus. Parce que je sens pour certains, il y a des conflits au niveau de la famille. Mais en tout cas, il faut prendre les choses avec plus de banalité. Parce que sinon, ça va vous épuiser. Voilà. Je vais vous faire le petit message de fin pour vous, les scorpions. Pas mes cartes de message. J'ai perdu mon jeu de... Ah bah non, il est là. Le petit oracle des couleurs. On me dit qu'il va y avoir un arc-en-ciel dans votre vie qui va arriver. Donc vous savez que l'arc-en-ciel apparaît après une pluie, même des fois quand il pleut légèrement avec le soleil. Donc il va y avoir un équilibre. Il y a des belles choses. Mais écoutez, on est dans le ton. C'est rigolo ça, les scorpions. Rose vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Non, vous ne serez jamais seule. Je vous parlais tout à l'heure de la solitude pour certains scorpions qui n'osaient pas demander, par peut-être fierté, hein, ça c'est possible. Rose tendre, chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma douceur, ma tendresse, écoutez, un lapsus, ma tendresse à ceux que j'aime, ma douceur, votre douceur aussi à vous. Vous êtes peut-être un peu dur pour certains amis scorpions vis-à-vis de vous-même. Voilà mes amis scorpions, en tout cas j'espère que ce tirage vous a plu. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance et surtout pour la guidance sentimentale pour le mois de décembre. Gros bisous à vous et je vous dis à très bientôt mes amis scorpions. Au revoir.